Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Genpact? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, on a une croissance des marges, des bénéfices opérationnels, des bénéfices nets ajustés. Ok, toujours à comparer ici avec les free cash flow, de voir si on parle le même langage. Sensiblement ici, c'est la même chose. Vous pouvez également vérifier. Vous pouvez prendre deux points de repère ici et là. Vous allez voir qu'il y a une différence. Les free cash flow sont moins élevés ici, mais ça peut également être une question ici de besoin en fonds de roulement. De toutes les façons, vous avez la possibilité d'aller regarder au niveau du Financial Testament ici, de voir quelle est la différence entre les deux. On va faire notre analyse ici sur FastGraph, absolument juste pour vous montrer que vous pouvez tout faire sur cette plateforme. Mais déjà, ce que j'aime bien sur FastGraph, c'est que ça vous permet déjà de voir si l'entité ici est intéressante ou pas en un coup d'œil. Ici, je sais déjà que l'entité est sous-évaluée. D'accord? Donc, quand je dis sous-évalué, en moyenne, c'est 15 fois les bénéfices, cette pente-ci, ok? Donc, vous constatez quoi? La pente orange ici, c'est 15 fois les bénéfices. Donc, quand l'entreprise se négocie en dessous de cette pente-là, ça veut dire ici qu'elle s'échange généralement à moins de 15 fois les bénéfices. OK? Et la moyenne ici est généralement aux alentours de 17 fois les bénéfices par là. Donc, si on prend en considération la moyenne, nous sommes à des niveaux extraordinairement bas en date d'aujourd'hui. Donc, normalement, si l'entreprise revient à la moyenne par rapport au prix, par rapport au bénéfice net de 2023, on devrait s'attendre à du 53 $ l'action. Juste à partir de là, on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais toujours vérifier la pente parce que tout va dépendre de la pente ici. On peut avoir des pentes de 30%, de 30 fois les bénéfices par là. Donc, il faut toujours aller regarder quel est le chiffre à ces niveaux-ci. OK? Donc, ensuite, c'est toujours bien de comparer ici, de regarder également les revenus, s'ils sont croissants. Revenus par action. On a des revenus croissants ici. J'aime bien ça. On peut également regarder les marges, pas les marges EBITDA, excusez-moi, mais l'EBITDA ici. D'accord? Le bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements. OK? Donc ici, on a également une croissance. On aime bien ça. Donc la pente ici est croissante. Vous savez que c'est ce qu'on recherche généralement. Maintenant, pour ceux qui recherchent le pourcentage, vous pouvez aller regarder également ici au niveau de la profitabilité. D'accord? La profitabilité ici, on regarde la marge brute. Vous savez que j'aime bien regarder la marge brute. Est-ce qu'elle augmente ou diminue? On constate ici qu'on a eu plutôt une stabilité des marges brutes depuis 2018. Mais si on compare par rapport à ce qu'on avait en 2014 par là, on a quelque chose de moins élevé. D'accord? On a perdu à peu près 5%. On a un différentiel de 5% entre les deux. Pourquoi? Maintenant, c'est bien d'observer que la marge brute diminue, ok, et qu'elle est plutôt stable depuis 5 ans. Mais est-ce que les marges opérationnelles suivent? Est-ce qu'on suit la même tendance? Oui, on suit également la même tendance au niveau des marges opérationnelles. Donc, c'est-à-dire que les marges brutes sont sous pression, les marges opérationnelles sont sous pression. Pourquoi? C'est un business également qui a une certaine croissance. On a une croissance des revenus ici. Par exemple, si on prend en millions ici et qu'on prend à peu près cette partie-ci, le revenu, excusez-moi, vous constatez ici que la ligne ici en orange, c'est la ligne des revenus. OK? Ici, nous avons des revenus de plus en plus croissants. Les revenus, la croissance provient d'où? Est-ce que c'est une croissance par acquisition? Est-ce que c'est une croissance organique? Toujours aller vérifier. Maintenant, on a également le niveau de dette nette ici qu'on peut voir en termes de volume. La dette nette a tendance à diminuer. Donc, on a à peu près en date d'aujourd'hui. Quand je dis en date d'aujourd'hui, c'est par rapport ici la dette nette, il faut généralement prendre le dernier trimestre pour faire simple. Au dernier trimestre, ici, on avait à peu près 919 millions. D'accord? Et pour le revenu, ici, faites attention, si vous le mettez trimestriellement, en fait, vous l'avez la croissance trimestrielle par rapport au mois de décembre 2023. Toujours à comparer, par exemple, nous sommes en décembre 2023, toujours à comparer ici avec le mois de décembre 2022. 1 milliard 10 millions, 1 milliard 100 millions ici. Et là, c'est 1 milliard 150 millions. Donc, on a une certaine augmentation ici. OK? Donc, on aime bien ça. Vous pouvez également mettre de la croissance ici, histoire de comparer les deux. Donc, vous avez toujours cette information-là ici. Bref, on constate ici que les marges opérationnelles sont moins élevées. En termes de pourcentage, les marges brutes également sont sous pression. Pourquoi? Est-ce que ça va continuer? Quelle est la raison derrière? Est-ce qu'on a fait l'acquisition de business ici qui ont des marges moins élevées ici, histoire ici de booster uniquement le revenu? Toujours à les poser comme question. Maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? On a vu ici que le niveau de dette nette par action qu'on peut faire ici, on peut vérifier quel est le niveau de dette nette ici par action. On fait ça. Alors, la dette nette ici par action par rapport au dernier trimestre, nous avons à peu près aux alentours de 5 $ par action. Vu que nous savons que c'est un business qui a tendance à se négocier aux alentours de 17 fois les bénéfices, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, on a une pression des marges brutes. OK? On a une pression des marges opérationnelles, une croissance des revenus. Donc, c'est-à-dire qu'avant de se projeter sur cette compagnie pour un éventuel investissement, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené à ce niveau-ci. Est-ce que c'est durable? Moi, déjà, je veux une stabilité des marges. C'est la première chose que je recherche. Donc, s'il y a déjà une différence par rapport aux marges qu'on a connues par le passé, je veux savoir pourquoi.
OK? Et qu'est-ce qui pourrait m'encourager ici à penser que les marges vont au moins rester au même niveau? Donc, je dois comprendre le business derrière. OK? Donc, si, je dis bien si, OK? On prend en considération les marges moyennes ici, disons, je vais être gentil. Hein. On va penser d'abord en termes de pourcentage. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. On me demande de payer 33 $, j'arrondis bien sûr, un business qui pourrait me rapporter à peu près 3,62 $ d'ici 2026. Soit un rendement sur coût d'à peu près, disons, 11% ici en moins 9, 10,90 si tu veux, mais on va mettre 11% ici. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Si je suis propriétaire de cette compagnie ici et que la croissance espérée en 2026 se matérialise, par rapport à mon coût d'acquisition en date d'aujourd'hui, j'aurai un rendement sur coût d'à peu près 11%. Qui n'aimerait pas avoir du 11% ici? Et vous voyez que c'est un business qui est assez prévisible. Comme vous pouvez le voir ici, les analystes ont tendance ici à avoir raison. On peut également vérifier quel est le nombre d'analyses sur le dossier. Donc, on vérifie ici l'analyse scorecard, on vérifie sur une période de 2 ans, ils ne se sont pas trompés une seule fois, avec une marge d'erreur de 20%. Donc, c'est-à-dire ici que si on s'attend à du 10 $ et qu'on a 9,99 $, on a eu raison. OK? Donc, faites attention. Plus ou moins une marge... Enfin, disons, si on s'attend à 10 $ et qu'on a peut-être eu 8 $ ici, le système va considérer que les analystes ont eu raison. On aime également avoir à peu près aux alentours de 5 analyses sur un dossier ici, histoire de voir que l'entreprise est assez suivie. Donc, on aime bien ça. Mais maintenant, par rapport à la croissance des bénéfices attendus dans le futur ici, est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? Rappelez-vous, il y a 6 mois, on s'attendait à 3,30 $ en 2024. Là, c'est 3 $. Et par rapport à 2026, on s'attendait à 4,90 $. Et là, c'est 3,62 $. 4,90 $, je répète. Et là, présentement, c'est 3,62 $. Donc, ça veut dire que les attentes pour les mois à venir, pour 2026, sont moins élevées. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie? Quel est le problème présentement? Est-ce que c'est peut-être la raison pour laquelle les multiples de valorisation vont rester aux alentours ici d'une quinzaine de fois les bénéfices? Peut-être qu'on s'attend ici à une pression des marges supplémentaires. Toujours aller vérifier. OK? Ça peut être intéressant en date d'aujourd'hui, on se dit, oh, c'est une entité extrêmement sous-évaluée. On pourrait au moins l'avoir aux alentours de 54 $ l'action ici. Donc, si c'est le cas, par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on pourrait justifier ici, enfin, si ça se réalise en 2026, bien sûr, on pourrait avoir à peu près un rendement sans dividende, sans prendre en considération les dividendes réinvestis ici, aux alentours de 65%. C'est ce qui est intéressant. Avec 100 dividendes réinvestis en moyenne, ça fait 20% en moyenne sur ces 3 années-là. C'est également assez intéressant. On va 3 années en comptant 2024, bien sûr. OK? Du point de vue dividende, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse généralement. Nous avons un business ici qui paie un dividende de 1,86%. Donc, on va se dire ici que ouais, mais le dividende n'est pas assez élevé. Mais avant même de parler de dividende ici, on va regarder quand même l'évolution du nombre d'actions, histoire de voir si c'est une entité qui rachète ses actions ici. On aime bien une entité qui rachète massivement ses actions. Est-ce que c'est le cas? On va vérifier ça ici, le nombre d'actions. Voilà. On voit ici que sur les 5 dernières années, les actions diminuent ici de 4,56% en moyenne. D'accord? Enfin, pas en moyenne, totalement. Donc, par rapport aux actions, le nombre d'actions qu'on avait en décembre 2018, par rapport à ce qu'on a eu en décembre 2023, ici, on a une diminution de 4,56%. Donc, ça dit que ça diminue timidement. D'accord? Timidement. N'oubliez pas également ici que si on veut l'évaluer en prenant en considération la moyenne qui est aux alentours ici de, voilà, le marché paye, disons, si le marché paye 17 fois les bénéfices en moyenne, j'aime bien les chiffres ronds ici, c'est d'ici 8 et poussière, mais je vais mettre ici 17 fois les bénéfices. Ça veut dire ici que aujourd'hui, si on revient à peu près à la moyenne, ce que le marché a eu tendance à payer par rapport aux bénéfices net attendus en 2026, ok, si ça se réalise au moins, si on a à peu près 3,62 $, parce qu'on parle en termes de prévision ici, ok, pour augmenter nos convictions, on va aller lire nos rapports financiers. 61,51 $, disons 62 $, 62 $ moins la dette nette ici, rappelez-vous 5 $ l'action ici, on a à peu près aux alentours de 57 $. Par rapport au prix actuel, c'est toujours intéressant. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur du Genpact en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, j'aime bien ça, quantitativement. Même si au niveau des marges, ici, on a quelque chose à redire, mais je ne peux pas avoir un avis tranché si je ne lis pas les rapports financiers, si je ne comprends pas le raisonnement derrière cette baisse des marges-là. OK? Aujourd'hui, le dividende n'est pas élevé, mais il a eu tendance à augmenter ici. Si on regarde la performance ici, voilà, du point de vue dividende, ici, vous constatez que c'est une entité ici qui a tendance ici à augmenter le dividende ici de l'ordre de combien? De l'ordre de 14% sur les 6 dernières années.
OK? Donc, techniquement, si on augmente le dividende à ce niveau, au même niveau sur les 5 prochaines années, ça se reviendrait ici à doubler ce dividende-là. Doubler le dividende, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le 0,55 qu'on a en date d'aujourd'hui pourrait devenir combien? Le 0,55 ici pourrait devenir 1,10 $. Si on augmente en moins de 15% sur les 5 prochaines années. Par rapport au prix actuel à 33 $, j'arrondis, ça donne à peu près 3,33% ici de rendement. Et vous avez encore aujourd'hui 1,86. Donc, ça peut être une entreprise intéressante ici pour ceux qui recherchent un dividende de plus en plus élevé. Mais maintenant, tout dépend ici du business model de l'entité. Si ce business model-là est durable, d'accord? Donc, si ça vous intéresse, allez-y regarder en profondeur. Si du Genpact, ça vous intéresse. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction sur Fastgraph. Ça vous permet également de soutenir la chaîne comme je vous l'ai mentionné tantôt. Donc, en suivant ce lien-ci et en appliquant ce code, donc les deux vont ensemble. Donc, je prends le code, je suis le lien et je l'applique. OK? Vous pouvez tester à peu près pendant 7 jours. Mais n'oubliez pas, moi j'ai une version ici qui prend en considération ici les actions internationales. Donc, je paye ici un supplément de 10 $ par mois et j'ai la version ici, voilà, j'ai la dernière version. OK? Donc, vous avez deux choix ici, par exemple, si on regarde, vous avez deux choix. D'accord? Vous avez un choix à 20, à 58. En tout cas, moi, j'ai pris le dernier niveau ici. OK? Ça me permet ici de regarder plus facilement parce que sur une des versions, vous n'avez pas accès aux éléments financiers. J'aime bien regarder ici le Financial Testament ici, histoire d'avoir toutes les informations sous les yeux rapidement. Et les informations que Fastgraph produit, généralement, ici, proviennent ici de S&P 500. Enfin, pas de S&P 500, mais de SPGI, à savoir Standard & Poor's. OK? Donc, c'est généralement ici, c'est Standard & Poor's Global Market Intelligence et également le FactSet. Donc, les data providers ici sont à peu près vérifiés et sont généralement safe. Donc, vous avez de bonnes data. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Genpact, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur aujourd'hui. Pour ceux qui recherchent de la croissance ou bien de dividende ici, ça peut être très, très intéressant pour vous. Maintenant, tout va dépendre du business model, etc. D'accord? Maintenant,